Dans un monde où les repères moraux deviennent flous, discerner le bien du mal n'est pas une tâche naturelle ni évidente. Ce que la société célèbre comme bon peut être, aux yeux de Dieu, profondément mauvais. Inversement, ce qui paraît sévère ou inutile aux yeux des hommes peut être juste et saint devant le Créateur. Le discernement spirituel est donc vital pour tout croyant sincère qui veut marcher selon la volonté de Dieu. Dieu est la source du bien. Le point de départ du discernement, c'est de reconnaître que Dieu est la mesure du bien. Il n'est pas simplement un être bon, il est la bonté incarnée. Ce que Dieu appelle bon est bon, ce qu'il appelle mal est mal, indépendamment de ce que pense le monde. La Bible déclare « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal » Ésaïe 5,20. Lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, son jugement moral devient corrompu. Il finit par justifier le péché, légitimer l'injustice et rejeter la vérité. Le cœur de l'homme est trompeur, contrairement à ce que dit la culture populaire, « Suis ton cœur ». La Bible enseigne que le cœur humain est trompeur. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Sans l'éclairage de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas discerner clairement ce qui est juste. Nos émotions, nos expériences, nos préférences et même notre tradition peuvent nous tromper. Le discernement spirituel consiste donc à soumettre nos pensées et nos jugements à la vérité divine. La parole de Dieu est le fondement du discernement. Pour discerner le bien du mal selon Dieu, il faut connaître la Bible. Elle est la lampe à nos pieds, Psaume 119-105, l'épée de l'Esprit, Éphésiens 6, 17, et l'instrument par lequel Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur, Hébreux 4, 12. Mais attention, lire la Bible ne suffit pas. Il faut l'aimer, la méditer et la vivre. Le discernement se développe par une relation quotidienne avec la parole. Ceux qui la négligent finissent par adopter des pensées étrangères à Dieu, même s'ils se croient spirituels. Le Saint-Esprit enseigne et convainc Jésus, a promis que le Saint-Esprit nous guiderait dans toute la vérité, Jean 16, 13. Il ne suffit donc pas de connaître intellectuellement la Bible. Il faut être rempli du Saint-Esprit, car c'est lui qui éclaire nos cœurs, nous convainc de péché et nous montre la voie de la justice. Dans certaines situations, ce n'est pas une règle écrite, mais une conviction intérieure inspirée de l'Esprit qui nous fera discerner le bien du mal, un mot à dire, une relation à quitter, un choix professionnel à faire. Le discernement spirituel est une écoute sensible à la voix de Dieu. Le discernement se forme avec le temps. L'Épître aux Hébreux dit que les croyants matures sont ceux qui ont les sens exercés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5,14. Ce discernement ne vient pas en un jour. Il se développe par la pratique, l'obéissance, l'humilité et la repentance constante. Un chrétien qui refuse d'abandonner ses péchés, qui justifie ses compromis ou qui néglige la communion avec Dieu, finira par perdre sa capacité à discerner. À l'inverse, celui qui marche dans la lumière grandit en sagesse. Le discernement protège et sanctifie Dieu, ne nous demande pas de discerner pour juger les autres, mais pour garder notre cœur pur et marcher dans la sainteté. Le discernement est un bouclier contre la séduction du péché, les faux enseignements, les compromis moraux et les pièges de l'ennemi. Nous vivons dans des temps où le mal prend l'apparence du bien, tolérance vide, amour sans vérité, liberté sans responsabilité. Il est plus que jamais urgent que l'Église revienne à une vie fondée sur la crainte de Dieu. Le discernement du bien et du mal selon Dieu est un fruit de la maturité spirituelle, de l'amour de la vérité et de la dépendance au Saint-Esprit. Ce n'est pas un talent réservé à une élite, mais un appel pour tout disciple de Christ. Demandons à Dieu un cœur humble, affamé de justice et prêt à être corrigé. Car ce n'est qu'en marchant avec lui, chaque jour,
que nous apprendrons à reconnaître sa voix et à rejeter les ténèbres, même lorsqu'elles se déguisent en lumière. L'une des grandes marques de maturité spirituelle, c'est la capacité de discerner le bien du mal selon Dieu, et non selon nos émotions, notre culture ou nos préférences. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme veut définir par lui-même ce qui est bon ou mauvais. Mais dans le royaume de Dieu, c'est sa parole qui établit la vérité. Le discernement spirituel ne se base pas sur les apparences ou sur la logique humaine, mais sur la révélation divine. Dieu est la source du bien. Jésus dit dans Luc 18-19 « Personne n'est bon sinon Dieu seul ». Cela signifie que ce que Dieu approuve est bien et ce qu'il réprouve est mal. Ce n'est pas l'homme qui définit ces normes. Ce que la société peut tolérer ou valoriser peut être abominable aux yeux de Dieu. Par exemple, l'orgueil, la convoitise, le mensonge et l'injustice sont parfois célébrés dans le monde, mais condamnés par Dieu. La parole de Dieu est la norme du discernement hébreu, 5,14 déclare « Mais à nourriture solide et pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce discernement se développe en méditant la parole de Dieu, en l'appliquant et en laissant le Saint-Esprit nous corriger. Ce n'est pas automatique. Il faut du temps, de l'humilité et une soumission totale à la volonté divine. Le Saint-Esprit nous éclaire, Jean 16,13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas un sentiment. Il est Dieu et il agit en nous pour que notre esprit soit éclairé. Il nous alerte, il nous convainc, il nous enseigne. Plus nous marchons en communion avec lui, plus notre sens du discernement s'affine. Ce qui semblait acceptable hier nous devient insupportable aujourd'hui, car la lumière a pénétré les ténèbres. Le discernement n'est pas le jugement charnel, discerner n'est pas condamner les autres, mais voir avec les yeux de Dieu. C'est comprendre ce qui plaît ou déplaît au cœur de Dieu. C'est aussi savoir quand agir, quand parler, quand se taire, et comment réagir avec amour mais vérité. Le discernement biblique nous pousse à prier plutôt qu'à critiquer, à corriger dans l'amour plutôt qu'à rejeter. Le mal peut se déguiser en bien 2 Corinthiens 11,14 nous avertit. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce qui semble spirituel ou bien intentionné peut être motivé par l'ego, l'orgueil ou même l'ennemi. Sans discernement, on peut tomber dans des pièges religieux, des fausses doctrines ou des relations toxiques. C'est pourquoi la vigilance spirituelle est vitale. Le discernement conduit à la sainteté. Dieu ne veut pas simplement que nous évitions le mal, mais que nous soyons transformés par sa vérité. Romains 12, 2 nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle était la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le discernement spirituel est donc un fruit de la transformation intérieure, et non une compétence intellectuelle. Discerner le bien et le mal selon Dieu, c'est voir le monde, les autres, et nous-mêmes à travers ses yeux. C'est refuser les compromis, même subtils, et choisir la voie étroite, celle de la vérité et de la vie. Le discernement est un don, mais aussi un muscle spirituel qu'il faut exercer. Que notre prière quotidienne soit « Seigneur, enseigne-moi à voir comme toi, à aimer ce que tu aimes et à rejeter